Bonjour à tous, bienvenue sur Talk Paris, votre endroit calme pour apprendre le français à travers des conversations profondes et pleines de sens. Je m'appelle Coralie. Et moi je m'appelle Guillaume. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui paraît simple au premier regard, mais il peut complètement changer la direction de la vie d'une personne. C'est vrai, aujourd'hui nous allons parler de la façon dont je suis sortie peu à peu de ma zone de confort. Et avant de commencer, nous aimerions vous poser une question. Y a-t-il quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, mais que vous remettez toujours à plus tard, parce que cela vous semble inconfortable, incertain ou un peu effrayant? Peut-être que vous avez envie de parler français plus souvent. Peut-être que vous avez envie de voyager quelque part seul. Peut-être que vous avez envie de postuler à un nouveau travail, de commencer un projet ou de rencontrer de nouvelles personnes. Quoi que ce soit, gardez cette idée dans votre esprit pendant notre conversation d'aujourd'hui. Parce que les zones de confort influencent presque tous les domaines de notre vie. Et parfois, nous ne réalisons même pas que nous vivons à l'intérieur d'une zone de confort. Coralie, quand tu penses à ta zone de confort dans le passé, comment était-elle vraiment? Honnêtement, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est sécurité. Tout me semblait familier, prévisible et facile à gérer. Je me sentais rarement anxieuse parce que je faisais rarement quelque chose qui me mettait au défi. Dit comme ça, c'est pas complètement négatif. Non, ce ne l'était pas. Il n'y a rien de mal à se sentir en sécurité. Le problème, c'est que peu à peu, j'ai commencé à choisir la sécurité plutôt que la croissance dans presque toutes les situations. C'est une distinction importante. Avec le recul, j'ai compris que mon monde était devenu très petit. Je suivais les mêmes routines, je parlais aux mêmes personnes et j'évitais tout ce qui pouvait me mettre mal à l'aise. Est-ce que tu en avais conscience à ce moment-là? Pas vraiment. C'est ça qui est intéressant avec les zones de confort. Quand on est à l'intérieur, elles ne ressemblent pas forcément à un problème. Elles semblent simplement normales. C'est une très bonne remarque. Parfois, les gens imaginent une zone de confort comme un lieu de bonheur, mais en réalité, elle peut aussi devenir un endroit où nous arrêtons de grandir sans même nous en rendre compte. Apprenons à nos auditeurs un mot important ici. Bonne idée. Le mot est routine. Une routine est une manière régulière de faire les choses, souvent les mêmes activités répétées chaque jour. Par exemple, ma routine quotidienne changeait rarement. Ou bien une routine confortable peut parfois empêcher la croissance. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cette idée. Absolument, les êtres humains aiment naturellement la certitude. Nous aimons savoir ce qui va se passer ensuite, parce que l'incertitude peut être stressante. Et l'incertitude, c'est exactement ce qui existe en dehors de la zone de confort. C'est vrai. En dehors de la zone de confort, il y a de nouvelles expériences, des situations inconnues et la possibilité d'échouer. Ce qui peut sembler intimidant. Très intimidant. En fait, pendant des années, je croyais qu'éviter l'inconfort était la chose la plus intelligente que je pouvais faire. Quel type d'inconfort évitais-tu? Surtout de petites choses. Prendre la parole quand j'avais une opinion, me présenter à de nouvelles personnes, essayer des activités où je risquais de ne pas être bon tout de suite. Donc ce n'était pas une seule grande peur. Non, c'était des dizaines de petites peurs qui ont lentement façonné ma vie. C'est puissant, parce que les gens imaginent souvent que les décisions qui changent une vie arrivent dans des moments dramatiques. Mais très souvent, nos vies sont façonnées par les petits choix que nous faisons chaque jour. Y compris le choix d'éviter l'inconfort. Exactement. Un autre mot utile ici est hésiter. Hésiter signifie s'arrêter avant de faire quelque chose parce qu'on se sent incertain ou nerveux. Par exemple, j'ai hésité avant de me présenter. Ou bien, la peur m'a fait hésiter. Je pense que beaucoup d'apprenants de français ressentent cela quand ils parlent. Absolument. Parfois, tu sais exactement ce que tu veux dire, mais t'hésites parce que t'as peur de faire une erreur. Et plus tu hésites longtemps, plus cela devient difficile. C'est souvent vrai. La peur grandit quand nous évitons encore et encore les choses qui nous font peur. Alors quand as-tu réalisé que quelque chose devait changer? Il n'y a pas eu un seul moment dramatique. C'est arrivé progressivement. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence je disais des choses comme « peut-être la prochaine fois » ou « peut-être un jour ». Et qu'est-ce qui n'allait pas avec ça? Le problème, c'est que ce jour-là ne semblait jamais arriver. Les semaines devenaient des mois et les mois devenaient des années. J'attendais de me sentir prêt avant d'agir. Je pense que beaucoup de gens font cela. Absolument. Nous croyons souvent que la confiance vient d'abord et que l'action vient ensuite. Mais ce n'est généralement pas comme ça que cela fonctionne. Pas du tout. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est que la confiance est souvent le résultat de l'action, et non sa cause. C'est une idée très précieuse. Beaucoup de gens pensent que les personnes confiantes ne se sentent jamais nerveuses. Mais la plupart des personnes confiantes ressentent la peur comme tout le monde. La différence, c'est qu'elles n'attendent pas que la peur disparaisse avant d'avancer. Cela me rappelle un autre mot important. Le courage. Exactement. Le courage ne signifie pas ne ressentir aucune peur. Le courage signifie agir, même quand la peur est encore présente. Par exemple,
Le courage m'a aidé à essayer quelque chose de nouveau. Ou bien, la croissance demande du courage. Alors quel a été le premier pas que tu as fait? Honnêtement, c'était rien de spectaculaire. J'ai pas quitté mon travail, j'ai pas déménagé dans un autre pays, et j'ai pas complètement réinventé ma vie. Alors, qu'as-tu fait? J'ai commencé à dire oui un peu plus souvent. Quand des opportunités apparaissaient, au lieu de chercher immédiatement des raisons de les éviter, j'essayais de rester ouvert. Cela semble simple. C'était simple, mais ce n'était pas facile. Il y a une différence. Une énorme différence. Parfois, la croissance commence par quelque chose d'aussi petit que rejoindre une conversation, assister à un événement ou essayer une nouvelle activité. Les petites actions peuvent avoir des effets étonnamment grands. Exactement. Chaque fois que je faisais quelque chose de légèrement inconfortable, j'apprenais quelque chose d'important. Qu'as-tu appris? J'ai appris que la plupart des choses que je craignais n'étaient pas aussi effrayantes que je les avais imaginées. C'est souvent vrai dans la vie. Oui, l'anticipation était généralement pire que l'expérience elle-même. Anticipation est un autre mot utile. Anticipation signifie penser à quelque chose qui va arriver dans le futur, souvent avec excitation ou avec anxiété. Par exemple, l'anticipation m'a rendue nerveuse. Ou bien, mon anxiété a grandi pendant l'anticipation. Donc ta confiance n'est pas apparue soudainement un jour. Pas du tout. Elle a grandi lentement grâce à de petites expériences répétées avec le temps. Chaque défi m'a appris que j'étais capable de plus que ce que je croyais. Et c'est à ce moment-là que ta relation avec l'inconfort a commencé à changer. Exactement. J'ai arrêté de voir l'inconfort comme un signal d'alarme qui me disait de faire demi-tour. Et qu'as-tu commencé à voir à la place? J'ai commencé à le voir comme un signe que j'avançais vers la croissance. C'est une belle perspective. Et cela a complètement changé la façon dont j'abordais les nouvelles expériences. Parce que le but n'était pas de devenir sans peur. Non, le but était simplement de devenir volontaire. Volontaire pour ressentir l'incertitude. Volontaire pour faire des erreurs. Volontaire pour avoir parfois l'air inexpérimenté. Et volontaire pour découvrir à quoi l'Asie pouvait ressembler au-delà des limites que j'avais construites silencieusement autour de moi. Et c'est là que le vrai voyage a commencé. Maintenant, parlons des leçons inattendues qui sont apparues quand tu as enfin commencé à sortir de ta zone de confort. Tu sais, je pense que c'est là que beaucoup de gens se trompent au sujet de la croissance. Comment ça? Ils imaginent que sortir de leur zone de confort va instantanément les transformer en une personne différente. C'est exactement ce que je pensais avant. J'imaginais que la confiance apparaîtrait soudainement un jour et que tout deviendrait facile. Mais ce n'a pas été ton expérience. Pas du tout. En réalité, la croissance a été beaucoup plus discrète que ce que j'attendais. Il n'y a pas eu de moment spectaculaire où je suis soudainement devenu sans peur. Au lieu de cela, il y a eu des dizaines de petites expériences qui ont lentement changé la façon dont je me voyais. Je pense que c'est encourageant à entendre. C'était encourageant pour moi aussi. Une fois que j'ai arrêté d'attendre d'énormes changements du jour au lendemain, je suis devenue plus patiente avec moi-même. La patience est une partie tellement importante de la croissance personnelle. Absolument. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils font un pas en dehors de leur zone de confort, ils se sentent encore nerveux et ils pensent que rien ne change. Mais la croissance n'a pas toujours l'air spectaculaire pendant qu'elle se produit. Exactement. Parfois, la croissance est invisible au début. C'est une très belle manière de le décrire. Avec le recul, l'une des premières leçons que j'ai apprises, c'est que la peur et le danger ne sont pas la même chose. Explique ce que tu veux dire. Pendant des années, je considérais les sensations inconfortables comme des signaux d'avertissement. Si je me sentais nerveuse, je pensais que je ne devais pas faire quelque chose. Presque comme si l'inconfort voulait dire que quelque chose n'allait pas. Exactement. Mais finalement, j'ai compris que beaucoup d'expériences précieuses sont inconfortables au début. C'est très vrai. Rencontrer de nouvelles personnes peut être inconfortable. Apprendre une nouvelle compétence peut être inconfortable. Parler français peut être inconfortable. Même les changements positifs peuvent créer de l'inconfort. C'est parce que la croissance demande souvent d'entrer dans des situations inconnues. Apprenons à nos auditeurs un mot important. Bonne idée. Le mot est inconnu. Inconnu signifie quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu ne connais pas bien. Par exemple, je me sentais nerveuse dans des situations inconnues. Ou bien, la croissance commence souvent dans des endroits inconnus. J'aime cette phrase. Moi aussi. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les gens se sous-estiment souvent. C'est quelque chose que j'ai appris directement. Avant d'essayer quelque chose de nouveau, je me concentrais entièrement sur ce qui pouvait mal se passer. Et que se passait-il après avoir réellement essayé? La plupart du temps, je découvrais que j'étais plus capable que je le croyais. C'est intéressant, parce que la confiance semble grandir grâce aux preuves. Exactement, chaque petit défi devenait une preuve que je pouvais gérer plus que ce que je croyais. Donc la confiance ne se construisait pas seulement avec la pensée positive. Non. La pensée positive peut aider, mais la vraie confiance venait de l'expérience. C'est une distinction importante. Imagine quelqu'un qui veut apprendre à nager. Cette personne peut passer des années à lire des choses sur la natation et à s'imaginer nager avec confiance. Mais à un moment donné,
Elle doit entrer dans l'eau. Exactement. L'expérience enseigne des leçons que la pensée seule ne peut pas enseigner. Je pense que cela s'applique à beaucoup de domaines de la vie. Absolument. Les relations, la communication, la prise de parole en public, les voyages, l'apprentissage des langues, tout cela demande de l'expérience. Une autre leçon que les gens apprennent en dehors de leur zone de confort, c'est que les erreurs sont rarement aussi terribles qu'ils l'imaginent. Cette prise de conscience a changé beaucoup de choses pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai passé des années à essayer d'éviter les erreurs. Je pensais que les erreurs étaient la preuve que je n'étais pas assez bon. Beaucoup de gens pensent comme ça. Surtout les perfectionnistes. Ah oui, le perfectionnisme peut être un énorme obstacle. Absolument. Le perfectionnisme ressemble souvent à des exigences élevées, mais parfois c'est en réalité de la peur déguisée en amélioration personnelle. C'est une observation puissante. Quand tu es obsédé par l'idée de tout faire parfaitement, tu as peur de commencer. Parce que tu ne veux pas échouer. Exactement, mais une fois que j'ai commencé à essayer de nouvelles choses, j'ai compris quelque chose de surprenant. Qu'est-ce que c'était ? La plupart des gens n'attendent pas de nous la perfection. C'est vrai. Ils attendent des efforts, ils attendent de l'honnêteté, ils attendent que nous soyons humains. Les êtres humains sont naturellement imparfaits. Et c'est ce qui rend la connexion possible. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les gens se sentent souvent gênés quand ils sont débutants. Je ressentais cela tout le temps. Pourquoi penses-tu que cela arrive ? Parce que être débutant nous rappelle que nous ne savons pas tout. Cela nous met dans une position vulnérable. Vulnérable est un mot très important. Vulnérable signifie être émotionnellement ouvert à l'incertitude, à la critique ou à l'échec. Par exemple, apprendre quelque chose de nouveau m'a fait me sentir vulnérable. Ou bien, la croissance demande de la vulnérabilité. C'est une autre phrase qui mérite d'être retenue. À 100%. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde commence comme débutant. Exactement. Chaque personne qui parle avec confiance a été nerveuse un jour. Chaque professionnel compétent a été inexpérimenté un jour. Chaque expert a été un débutant qui ne savait pas ce qu'il faisait. Pourtant, nous comparons souvent nos premiers pas aux années d'expérience de quelqu'un d'autre. Et c'est une comparaison très injuste. La comparaison peut rendre la croissance beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Absolument. Plus je me concentrais sur mes propres progrès, plus je devenais heureuse. Pas parce que tu progressais plus vite. Non, parce que j'ai arrêté de me mesurer aux autres. C'est un état d'esprit tellement paisible. Oui, vraiment. La croissance devient beaucoup plus agréable quand tu te concentres sur l'apprentissage, au lieu d'essayer de prouver quelque chose. Et à un moment donné, as-tu remarqué que ta zone de confort devenait plus grande ? Absolument. C'est l'une des choses les plus intéressantes qui arrivent. Les situations qui semblaient terrifiantes auparavant commencent peu à peu à sembler normales. Presque comme si ton monde s'élargissait. Exactement, les expériences qui semblaient autrefois impossibles deviennent lentement une partie de ta vie quotidienne. Puis de nouveaux défis apparaissent au-delà d'elle. C'est la belle partie. La croissance ne se termine jamais vraiment. Chaque fois que ta zone de confort s'élargit, de nouvelles opportunités commencent à apparaître à l'horizon. Mais avec ces opportunités vient une autre leçon importante que beaucoup de gens n'attendent pas. Et c'est de cela que j'aimerais parler maintenant. Tu sais, quand les gens parlent de sortir de leur zone de confort, ils se concentrent souvent sur ce qu'ils peuvent gagner. C'est vrai. Plus de confiance, Plus d'opportunités, plus d'expérience. plus de croissance personnelle. Mais je pense qu'il y a une autre leçon tout aussi importante. Je suis d'accord. Quelle est cette leçon ? Apprendre à être inconfortable sans essayer immédiatement d'échapper à ce sentiment. C'est une idée puissante. Elle a changé ma vie plus que n'importe quelle réussite précise. Vraiment ? Absolument. Pendant des années, je croyais que la confiance signifiait atteindre un point où je ne me sentirais plus jamais nerveux. Mais finalement, tu as compris que ce n'était pas réaliste. Exactement. Même aujourd'hui, il y a des situations qui me mettent mal à l'aise. Comme quoi ? De nouveaux environnements, des conversations difficiles, des situations où je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc l'inconfort ne disparaît jamais complètement. Pas toujours. La différence, c'est que je ne traite plus l'inconfort comme un problème. C'est une distinction importante. Avant, chaque sensation inconfortable me semblait être un signal qui me disait d'arrêter. Maintenant, je la vois comme une partie naturelle de la croissance. Presque comme un compagnon plutôt qu'un ennemi. Exactement. Apprenons un mot important ici. Bonne idée. Le mot est résilience. La résilience est la capacité à se relever après des défis, des difficultés ou des revers. Par exemple, sortir de ma zone de confort m'a aidé à développer ma résilience. Ou bien, la résilience grandit grâce à l'expérience. J'adore cette deuxième phrase. Moi aussi, parce qu'elle est vraie. La résilience n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. C'est quelque chose que nous développons. Grâce aux défis, Grâce aux erreurs. grâce à l'incertitude. Et grâce aux situations qui nous obligent à découvrir des forces que nous ne savions pas avoir. Une chose que j'ai remarquée, c'est que beaucoup de gens attendent le moment parfait pour commencer. Je faisais cela tout le temps. Attendre de se sentir prêt. Attendre de se sentir confiant. Attendre d'être certain que tout va bien se passer. Le problème, c'est que la vie nous donne rarement des conditions parfaites. C'est très vrai. Parfois,
Nous passons tellement de temps à nous préparer à vivre que nous oublions de réellement vivre. Waouh! Avec le recul, certaines de mes meilleures expériences ont commencé quand je n'étais pas complètement prête. C'est encourageant pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Absolument. Vous n'avez pas besoin d'une confiance parfaite pour faire le pas suivant. Vous avez seulement besoin d'assez de courage pour commencer. Une autre chose que beaucoup de gens découvrent, c'est que la croissance arrive souvent progressivement. Beaucoup plus progressivement que les réseaux sociaux ne le laissent croire. C'est un excellent point. En ligne, nous voyons souvent de résultats finaux, L'histoire de réussite. l'accomplissement. La transformation. Mais nous voyons rarement les centaines de petits moments qui se sont produits avant. Les échecs. Les doutes, Les débuts maladroits. les jours où le progrès semblait invisible. Pourtant, ces moments sont souvent là où la vraie croissance se produit. Absolument. Apprenons un autre mot utile. Le mot est progrès. Le progrès signifie une amélioration graduelle ou un mouvement vers un objectif. Par exemple, les petites actions créent du progrès avec le temps. Ou bien, le progrès est souvent plus lent que ce que nous attendons. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous doivent se rappeler. Surtout quand nous nous comparons aux autres. La comparaison peut être très décourageante, Pourquoi penses-tu que c'est le cas? parce que la comparaison déplace notre attention loin de notre propre chemin. Au lieu d'apprécier tout le chemin que nous avons parcouru, nous nous concentrons sur la distance que quelqu'un d'autre a déjà parcourue. Et cela peut faire paraître nos propres réussites plus petites qu'elles ne le sont vraiment. Exactement. Une chose qui m'a énormément aidée, c'est d'apprendre à célébrer les petites victoires. Comme quoi? Prendre la parole, alors que normalement je serais restée silencieuse. C'est une victoire. Essayer quelque chose de nouveau malgré la nervosité. Encore une victoire. Avoir une conversation difficile au lieu de l'éviter. Définitivement une victoire. Les petites victoires peuvent ne pas sembler impressionnantes de l'extérieur, mais elles créent souvent les plus grands changements à l'intérieur. Parce qu'elles changent la façon dont nous nous voyons. Exactement. Chaque petit acte de courage devient une preuve que nous sommes capables de plus que ce que nous croyions autrefois. Je pense que c'est l'une des plus belles choses dans la croissance. Quoi donc? Le fait que nous découvrons souvent nos forces après en avoir eu besoin, pas avant. C'est tellement vrai. Nous ne savons pas toujours de quoi nous sommes capables jusqu'à ce que la vie nous demande d'être courageux. Et c'est pour cela que rester pour toujours dans notre zone de confort peut nous limiter. Parce que nous ne nous donnons jamais l'occasion de découvrir ses forces. Exactement. Avec le recul maintenant, quelle est la plus grande leçon que tu as appris en sortant de ta zone de confort? Honnêtement, la plus grande leçon, c'est que la croissance semble beaucoup moins spectaculaire que ce que j'attendais, et beaucoup plus enrichissante que ce que j'imaginais. J'aime cette réponse. Les choses que je craignais le plus sont souvent devenues les expériences qui m'ont le plus appris. Et beaucoup des opportunités que j'ai failli éviter sont finalement devenues certaines des parties les plus importantes de ma vie. C'est magnifique. Je pense que beaucoup de gens supposent que la confiance vient d'abord et que l'action vient ensuite. Mais tu as appris le contraire. Exactement, l'action vient d'abord, puis l'expérience, puis la confiance. Un petit pas à la fois. Un moment inconfortable à la fois. Un acte de courage à la fois. Et avant même de t'en rendre compte, ton monde commence à sembler beaucoup plus grand qu'avant. Apprenons une dernière structure de phrase pour la conversation d'aujourd'hui. La structure est « Je n'aurais jamais pensé pouvoir blanc jusqu'à ce que j'essaie ». Par exemple, je n'aurais jamais pensé pouvoir parler avec confiance jusqu'à ce que j'essaie. Ou bien « Je n'aurais jamais pensé pouvoir apprécier le changement jusqu'à ce que j'essaie ». C'est une merveilleuse structure pour réfléchir à la croissance personnelle. Absolument. Avant de terminer, faisons un petit exercice d'expression orale. Si possible, essayez de répondre à ces questions à voix haute. Première question. Quelle est une chose qui est actuellement en dehors de votre zone de confort? Deuxième question, pourquoi pensez-vous que cette situation vous semble inconfortable? Troisième question. Quel petit pas pourriez-vous faire cette semaine? Quatrième question, qu'avez-vous appris grâce aux défis précédents dans votre vie? Et cinquième question. Que feriez-vous si vous aviez un peu moins peur? Essayez d'utiliser une partie du vocabulaire et des structures de phrases que nous avons pratiquées aujourd'hui. Parler à voix haute aide le nouveau français à devenir plus naturel, plus confiant et plus fluide. Et les conversations sur la croissance personnelle sont de merveilleuses occasions de pratiquer un français qui a du sens. Avant de finir, revoyons rapidement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé des zones de confort, du courage, de l'incertitude, de la résilience, du progrès, de la croissance personnelle. Nous avons aussi parlé de la peur, de la confiance, de la vulnérabilité, de la patience et de l'importance de faire de petits pas. Plus important encore, nous avons parlé de quelque chose que beaucoup de gens découvrent finalement. La croissance arrive rarement là où tout semble confortable. Elle commence souvent au moment où nous sommes prêts à faire un pas au-delà de ce qui nous semble familier. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez seulement besoin d'assez de courage pour faire le pas suivant. Parce qu'une zone de confort peut sembler sûre. Mais une vie pleine de sens nous attend souvent juste au-delà. Et voici notre question du jour.
Quelle est une chose que vous aimeriez faire en dehors de votre zone de confort cette année? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous pouvez commencer votre phrase comme ceci. Une chose que j'aimerais faire en dehors de ma zone de confort, c'est Nous aimons toujours lire vos pensées. continuer à apprendre. Continuez à grandir. Et souvenez-vous, apprendre le français est un voyage. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Au revoir à tous.